Bonjour à tous, c'est Denis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous présente un dessert de Ludovic Turac dont j'ai trouvé la recette dans le magazine Food Pâtisserie de juillet-août 2017. Alors ce dessert est composé d'un biscuit pain de chêne très gourmand, d'une crème pâtissière au basilic, d'une gelée de fraises et de fraises fraîches. C'est un dessert équilibré et harmonieux aussi bien au niveau des goûts que des textures. Alors si ce dessert vous donne envie, vous pouvez déjà mettre un pouce sous cette vidéo et vous abonner à la chaîne sans oublier d'activer la petite cloche pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos. Et on passe tout de suite à la recette. Et on commence tout de suite avec la recette du pain de chêne bien moelleux. Donc pour cette recette, je commence par mettre dans la cuve du robot de la pâte d'amande que j'ai préalablement réchauffée 30 secondes au micro-ondes de façon à l'assouplir. J'y ajoute progressivement des œufs battus et je mélange le tout jusqu'à avoir une préparation bien homogène. À cette étape, vous pouvez augmenter la vitesse du robot de façon à faciliter le mélange. Vous pouvez également remplacer par la suite la feuille par le fouet et vous pouvez faire monter à vitesse rapide la préparation. Elle doit tripler de volume, elle doit bien mousser et former un beau ruban comme vous le voyez ici à l'image. Lorsque la préparation a cette texture, j'y ajoute du beurre fondu que j'ai préalablement fait fondre et que j'ai laissé refroidir, ainsi que de l'eau de fleur d'oranger. Je mélange le tout à l'aide d'une maryse en prenant soin de ne pas faire retomber la préparation. Lorsque le mélange est homogène, j'y ajoute la farine que je tamise de façon à éviter les grumeaux, ainsi que la maïzena que j'ai tamisée avec la farine. Je mélange le tout à l'aide de la maryse pour bien incorporer la farine et la maïzena, puis lorsque j'ai une pâte bien homogène, je la verse dans un cadre en inox disposé sur un tapis de cuisson en silicone. J'enfourne alors le tout dans un four préchauffé à 180 degrés pendant environ 30 minutes. Après cuisson, le biscuit est bien coloré, mais il est resté bien moelleux, il n'a pas séché dans le four. Après son refroidissement, je retire le cadre en inox et je viens emporte-piécer des disques de 10 cm de diamètre. Le biscuit fait environ 2,5 cm d'épaisseur, donc il va être bien moelleux. Une fois les disques détaillés, il ne reste plus qu'à les conserver à température ambiante en attendant le dressage du dessert. Je passe ensuite à la préparation de la crème pâtissière au basilic. Donc pour cela, j'utilise du basilic surgelé, mais vous pouvez utiliser du basilic frais si vous en avez. Je le verse dans le lait et je mixe avec un mixeur plongeant de façon à bien mélanger le basilic dans le lait. Le lait va prendre une belle couleur bien verte. Je fais alors chauffer le lait avec le basilic de façon à ce qu'il infuse bien dans le lait, puis je filtre la préparation au travers d'un tamis. Je reverse le lait au basilic filtré dans la casserole, puis dans un petit saladier, je mélange les œufs avec le sucre. J'ajoute ensuite la farine et je mélange bien jusqu'à ce qu'elle soit totalement incorporée au mélange d'œufs et de sucre. Il ne faut pas qu'il reste de grumeaux de farine dans le mélange, car les grumeaux resteraient alors présents dans la crème pâtissière par la suite. Je récupère ensuite le lait au basilic encore tiède et j'en verse la moitié sur la préparation de jaune d'œuf, de sucre et de farine. Je mélange le tout de façon à faire un pré-mélange et je reverse dans la casserole avec le reste du lait au basilic. Je mélange la préparation tout en faisant chauffer le tout à feu doux jusqu'à ce que le mélange épaississe et qu'on obtienne une belle texture de crème pâtissière. Je verse ensuite la crème pâtissière sur un film plastique de façon à la laisser refroidir. Vous pouvez placer le film plastique sur une plaque de cuisson par exemple, ou bien vous pouvez verser directement la crème pâtissière dans un saladier et la filmer au contact. Une fois que la crème pâtissière a bien refroidi au réfrigérateur pendant plusieurs heures, je la place dans un saladier et je viens la détendre à l'aide d'un fouet de façon à lui redonner une belle texture bien souple.
et on passe maintenant à la réalisation de la gelée de fraises. Donc pour la gelée de fraises, j'ai découpé des fraises fraîches que j'ai disposées dans une casserole. Je verse par-dessus le sucre cassonade, une cuillère à soupe de jus de citron jaune et quelques tours de moulin de poivre de Timut. Le poivre de Timut va relever le goût des fraises dans la préparation de gelée de fraises. Je mélange le tout de façon à bien enrober les fraises avec le sucre et le jus de citron, puis je fais chauffer la préparation jusqu'à ébullition et je la couvre à l'aide d'un film plastique pour la laisser refroidir tout en conservant toute l'humidité. Je retire ensuite le film plastique et je verse la préparation dans un tamis. Je viens écraser les fraises à l'aide d'une maryse. Le but c'est de récupérer le jus et l'eau des fraises qu'il y avait dans la casserole. Donc une fois que j'ai récupéré la partie liquide de la préparation, je la reverse dans la casserole et j'y ajoute l'agar-agar. Je mélange le tout à l'aide de la maryse et je vais venir faire chauffer la préparation pour activer l'agar-agar. Il est important de faire bouillir la préparation pendant une vingtaine de secondes de façon à bien activer l'agar-agar. Je verse ensuite la préparation de gelée de fraises dans un plat en verre et je laisse refroidir au réfrigérateur pendant 2 heures minimum jusqu'à ce que la gelée soit bien prise. À l'aide d'un couteau, je viens découper des cubes de gelée de fraises. Les cubes se détachent très facilement du plat en verre. Et maintenant que tous nos éléments sont prêts, on peut passer au dressage du dessert. Donc pour le dressage de ce dessert, j'ai utilisé une petite assiette blanche ronde toute simple. J'y dépose au centre un disque de biscuit pain de gêne et je viens le recouvrir de crème pâtissière au basilic. Attention à ne pas mettre de la crème pâtissière jusqu'au bord du biscuit puisque la crème pâtissière risquerait de couler dans l'assiette lorsque vous placez les fraises sur le dessus. Je viens donc ensuite disposer des fraises que j'ai préalablement coupées en deux. Je les dispose sur la crème pâtissière en formant un cercle. Attention à bien ajuster les fraises de façon à ce qu'elles soient bien stables et qu'elles ne risquent pas de tomber dans l'assiette. Je place ensuite des cubes de gelée de fraises au centre du dessert. Ils vont apporter un côté frais et gourmand ainsi qu'une texture différente à ce dessert. Pour assaisonner le tout, je viens déposer quelques gouttes d'huile d'olive et je vais venir faire un tour de moulin de poivre de Timut et déposer avant cela une pincée de fleur de sel sur le dessus du dessert. Donc je termine avec le poivre de Timut de façon à rappeler le poivre de Timut que j'ai mis dans la gelée de fraises. Et voilà, le dressage du dessert est terminé, il ne reste plus qu'à le déguster. C'est un dessert équilibré d'un point de vue gustatif, les fraises se marient très bien avec le basilic, avec le poivre de Timut également. Le biscuit pain de gêne apporte vraiment du moelleux à ce dessert. On a un équilibre des goûts et des textures. Le tout est relevé avec l'huile d'olive, la fleur de sel et le poivre de Timut. Donc c'est vraiment un excellent dessert. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous avez aimé, vous pouvez laisser un petit like sous la vidéo, ça fait toujours plaisir. Et abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram, vous trouverez le lien en description. Si vous reproduisez cette recette, vous pouvez m'envoyer des photos de vos réalisations ou me mentionner sur les réseaux sociaux. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.